Ok, c'est bon, ça filme. Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous raconter des anecdotes de travail que j'ai eues, voilà, quand j'étais femme de chambre. Si vous êtes très peu à le savoir, j'ai été femme de chambre. Et oui, j'ai pu expérimenter ce boulot, cet emploi. Et j'ai beaucoup aimé, l'air de rien, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le fait que tu travailles en autonomie et personne ne vient te saouler en fait. T'as ta liste de chambres, voilà, de départ ou de recouche et tout. Et tu travailles seul dans ton coin. Et moi j'avoue j'aime bien travailler en totale autonomie parce que bah c'est comme ça en fait. C'est comme quand j'étais réceptionniste et j'adorais ça. Voilà. Alors faut savoir que moi j'ai été femme de chambre pendant environ 6 mois, 7 mois et tout. J'ai pu quand même tomber sur des pépites en matière de clients, en matière d'hygiène, en matière de comportement de clients. Donc honnêtement je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter parce que en 7 mois je peux vous dire qu'il s'en passe des choses. Donc aujourd'hui je vais vous raconter mes anecdotes en tant que femme de chambre. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire le même concept avec mes anecdotes en tant que réceptionniste. Mais j'ai trouvé ça plus judicieux et plus croustillant de vous parler avant tout de mes anecdotes de femme de chambre parce que c'est vraiment beaucoup plus hardcore, il y a beaucoup plus de choses à raconter, des trucs de ouf. Imagine nettoyer entre 15 et 18 chambres 5 jours sur 7 pendant 7 mois. Crois-moi, tu as des anecdotes à raconter, tu tombes sur des trucs de ouf, tu tombes sur des clients de ouf. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Je ferai la partie 2 avec plaisir, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc si ça vous intéresse cette vidéo, je vous invite à regarder la suite. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, à rejoindre la famille parce que ça fait toujours plaisir. Toutes les semaines, je vous poste une nouvelle vidéo, donc restez connectés les guys. Et on commence avec la vidéo. Alors la première anecdote que je vais vous raconter, c'est pas une anecdote qui m'a ultra choquée parce que vraiment j'en ai vu des vertes et des pas mûres durant ce post-ci, mais c'est quand même une anecdote qui m'a grave marquée dans le sens où voir quelqu'un de nu courir dans des couloirs, c'est pas anodin. Ce jour-là, j'ai pris mon service, on m'avait raconté qu'il y avait des footballeurs italiens qui étaient arrivés, donc ils avaient tout un étage à eux dans l'hôtel en fait, ils avaient tout l'étage et c'était moi qui m'occupais d'une partie de cet étage. Donc ce jour-là, je me suis dit bon, je vais toquer à la porte parce que tu sais, tu dois toquer à la porte des gens et soit ils sont pas là, donc tu rentres, tu fais la chambre, ou soit ils sont partis au petit-déj, ou alors spécifiquement pour les footballeurs, soit ils sont déjà partis à leur entraînement ou à leur match ou je ne sais quoi, mais en tout cas voilà, tu dois toquer à la porte de chaque personne. C'était stressant parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber et tu sais pas non plus est-ce que la personne sera de bonne humeur, est-ce que la personne sera normale. Vous allez voir pourquoi j'ai dit ça, parce que je suis déjà tombée sur des clients qui sont chelous. Donc du coup moi je frappe. J'avais pratiquement toutes mes chambres, c'était des chambres de footballeurs et j'ai frappé à toutes les chambres et genre toutes les chambres étaient occupées ce jour-là. Toutes les chambres étaient occupées, ils sont restés dormir jusqu'à je crois midi, 13h, quelque chose comme ça. Et donc du coup j'ai attendu jusqu'à midi, j'ai fait les chambres qui étaient déjà libres et les chambres des footballeurs se sont libérés à partir de midi 13h après ma pause déjeuner. Quand je suis rentrée dans ma pause déjeuner, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bruit à l'étage. Vraiment, il y en avait beaucoup. J'entendais de la musique, j'entendais des trucs bizarres dans les chambres, genre des gens qui crient, des gens qui rigolent, tu vois. Donc, bref, des jeunes qui kiffent leur life, quoi. Du coup, moi, ce que je me suis dit bon, je vais attendre qu'ils sortent et ensuite je vais commencer. Donc moi, je range mon chariot, je fais les quelques chambres que j'ai dans les autres étages aussi. Bref, je continue mon petit truc. Je vois qu'ils sont en train de s'habiller en fait pour partir. Donc bon, rien de très bizarre. J'avance avec mon chariot et je pose mon chariot en quelque part pour pouvoir faire une chambre de footballeur qui s'était libérée. Et là, je vois une chambre s'ouvrir. Et là, t'as qui sort? Un footballeur tout nu. Voilà, il y a un mec, il sort, il est tout nu comme ça. Il tient son zizi comme ça et il court dans les couloirs comme ça. Et genre, il va dans la chambre d'à côté en fait. Genre, il est nu, mais genre, il va dans la chambre en face. Il est nu, voilà. Les fesses à l'air et qui tient son kiki. Et qui est en train de courir et genre il frappe à la porte de ses autres potes, je sais pas. Et genre il est là, dans le couloir, comme ça. Et moi je regarde en mode t'es sérieux mec? Et genre t'aurais pu mettre une serviette sur toi. Genre pour sortir, c'est la moindre des choses. Et il regarde, il attend que le gars ouvre la porte pour lui.
J'étais en mode ok d'accord, bref je fais comme si dans un état, tu sais le moment de gêne où genre tu fais comme si que t'as rien vu, tu fais comme si que t'as rien entendu, tu fais comme si que genre tout est normal mais rien n'est normal dans ton cerveau. Tu te dis mais c'est grave gênant, mais qu'est-ce que je fais là en fait. Donc moi je faisais comme si je faisais semblant d'écrire sur ma petite feuille et tout alors que j'écrivais rien, c'était grave gênant. Bref il a fini par rentrer et tout, il a fait 2-3 allers-retours genre tout nu et ensuite après ben Dieu merci bah il est rentré dans sa chambre et puis ils sont tous partis d'un coup. Je pense que c'était l'heure pour qu'ils puissent partir. Il y avait des bus qui les attendaient juste en bas. Donc ils sont partis, ou alors je crois qu'ils sont allés manger, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils sont allés faire. En tout cas ils sont partis et ensuite j'ai plus ce problème là. Donc cette anecdote là, ça c'est l'une des anecdotes qui m'a un petit peu marqué, mais ça m'a pas choqué pour autant parce que vraiment, vous allez voir, je suis vraiment tombée sur des malpropretés, c'est vraiment le mot. Le truc qui me choque le plus, c'est l'hygiène. L'hygiène, tu vois. Je peux pas critiquer parce que j'avoue que quand t'es femme de chambre, tu es là pour ça, tu es là pour nettoyer. Donc tu peux pas te plaindre que genre la chambre elle est sale. Une chambre ça va être sale dans tous les cas, elle va être sale. Les draps ils vont être souillés, il y a des trucs qui sont sales quoi. Dans la poubelle il y aura des trucs qui sont normalement dans la poubelle. Faut pas être choqué non plus tu vois. Mais par contre il y a des trucs genre tu tombes dessus, tu te dis mais quelle bande de cochons. Franchement des cochons. Je vais vous raconter donc. Alors cette fois-ci c'était un groupe de Chinois qui sont arrivés dans l'hôtel. Je veux pas catégoriser les gens en disant leur nationalité mais juste pour donner de la précision en fait. Parce que je me souviens très bien des occupants de cette chambre. Donc je suis arrivée le matin, bon voilà, faut savoir que les Chinois en général, quand ils venaient, ils sont super, franchement rien à dire. Super propre, super carré et tout. Ils partent super tôt le matin, donc ce qui fait que quand tu frappes à leur porte, ils sont pratiquement jamais là. Donc je frappe à leur porte, voilà, ils sont tous déjà partis, ils sont tous déjà allés manger ou partis au travail ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient mais en tout cas ils étaient déjà partis. Et du coup je fais toutes les chambres du groupe, voilà. Et là je tombe sur une chambre, bon, totalement normale et tout. Je commence à faire le lit, je fais les poussières, je fais tout et tout, je fais les toilettes et tout. Je veux changer la poubelle des toilettes et là je tombe sur une poubelle plein de merde. Mais vraiment quand je vous dis du caca. Ah, du caca. Franchement c'était... J'ai envie de vomir juste à l'idée de vous raconter ça. La poubelle était remplie de caca. Voilà. Dieu merci quand moi je nettoie dans les toilettes, ben j'ai des gants. C'est logique. Mais si ça m'était arrivé dans la poubelle de la chambre, la poubelle des clients, quand tu changes, tu regardes pas ce qu'il y a dedans. C'est pas quelque chose genre tu vas pas aller t'attarder, regarder le moindre détail qu'il y a dans chaque poubelle. C'est grave chelou. Et si tu le fais, t'es chelou. Voilà. Mais moi, je le faisais pas en fait. Genre, je prenais la poubelle comme ça et puis je jetais dans ma grosse poubelle à moi. Mais là, quand tu vois que quand tu prends la poubelle, il y a de la merde qui dégouline dans les toilettes en fait, clairement, sur le sol, partout, tu te dis mais c'est quoi cette odeur premièrement et c'est quoi cette merde, et sans jeu de mots, c'est quoi cette merde. Donc vraiment j'étais comme ça avec le truc dans mes mains, j'ai dit non c'est bon, je vais vomir, vraiment. J'ai posé ça en quelque part et tout. Je suis allée dans mon chariot, j'ai récupéré plusieurs sacs poubelles et j'ai foutu le sac poubelle dans plusieurs autres sacs poubelles. Je sais pas comment vous dire, mais genre j'ai pris le sac poubelle de caca, je l'ai foutu dans un sac poubelle et ensuite j'ai repris le sac poubelle là, je l'ai foutu dans un autre sac poubelle. Bref, j'ai enfermé l'odeur en question et je l'ai foutu dans la grosse poubelle de mon chariot. Ensuite j'ai nettoyé, j'ai tout fait, bon bref j'ai tout désinfecté, j'ai nettoyé quoi. Mais honnêtement j'étais tellement choquée après cette expérience là que j'avais tellement peur. À chaque fois que je rentrais dans une chambre client, j'avais tellement peur de tomber dans de la merde dans les poubelles que vraiment j'étais tout le temps comme ça, j'étais tout le temps en mode... Et franchement je resserrais mes gants et tout, genre vraiment à chaque fois que je prenais une poubelle, je faisais 10 fois plus attention parce que vraiment je ne m'y attendais pas, du tout. Donc voilà pour l'anecdote du caca dans la poubelle. Ça c'était, je pense que c'est le pire. Ouais, je pense que c'est le pire qui m'est arrivé depuis le début où j'ai commencé mon poste dans cet hôtel là. C'était vraiment abusé. Troisième anecdote, ce jour-là j'étais tombée sur des chambres
où genre c'était une famille en fait qui avait pris 4 chambres qui étaient communicantes. Les chambres étaient toutes connectées et donc du coup bon voilà, ils étaient en famille, voilà, il y avait des enfants, il y avait les parents, il y avait les grands-parents aussi. Il y a des clients qui demandent à ce que tu ne fasses pas leur chambre et c'est leur droit. Donc quand tu arrives, tu frappes, tu dis Toto, excusez-moi, est-ce que vous voulez du room service quoi? Et là, ils te disent non, c'est bon, pas aujourd'hui. Et ces clients-là, ils avaient laissé s'accumuler les jours. Le jour de leur départ, c'est moi, c'est Bibi qui avait les 4 chambres à nettoyer. Il y avait un berceau à peu près dans chaque chambre, mais dans celle-là, la chambre là, la première chambre que j'ai voulu faire, il y avait un berceau et un lit d'appoint. Donc ça veut dire qu'il y avait un enfant plus un enfant en bas âge. Autant vous dire que j'avais du boulot ce jour-là. Juste pour ces 4 chambres-là, j'avais beaucoup de berceaux à faire, beaucoup de lits d'appoint à faire et j'avais vraiment, et c'était abusé, le nombre de choses que j'avais à faire. Je pense que j'ai dû prendre 2 heures à nettoyer les 4 chambres et sans blague, franchement 2 heures à nettoyer les 4 chambres. Donc j'arrive dans la chambre, déjà il y a une odeur, je sais pas comment vous dire, de bébé, mais genre des couches sales, de la salive, bref, une odeur de bébé mais très renfermée, c'était concentré. Et bien évidemment, dans les poubelles, il y avait plein de couches qui s'étaient accumulées pendant tout le séjour. Je crois qu'ils sont restés 5 jours, je crois, je sais même pas combien de jours, 5 jours, quelque chose comme ça. Pendant tout le séjour, il y a eu au moins, je sais pas, une quantité de couches. Genre, ils avaient même utilisé leur propre sachet pour pouvoir enfermer, pouvoir les utiliser en tant que poubelle. Et donc du coup il y avait beaucoup de pots de bébés et tout, des pots, des trucs pour leur donner, bon, les pots de purée, de carottes, de petits pois, de je sais pas quoi, de brocolis, tout ce que tu veux et tout. Il y avait beaucoup d'assiettes en plastique, beaucoup de... Bref, ils étaient en famille, donc ils mangeaient vraiment dans la chambre et voilà. Et toutes les poubelles des 4 chambres étaient remplies, il y avait des poubelles même à côté. Et je vous dis, c'était la galère à nettoyer ma poubelle principale du chariot. Et pourtant, c'est une grosse poubelle. La poubelle, j'ai dû la changer. J'ai dû la changer. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai dû la changer juste pour ces chambres-là. Et j'ai dû utiliser un gros sac poubelle. Donc, j'ai pris tout ça et tout. J'ai tout nettoyé et tout. Et donc, du coup, arrive le moment où je dois nettoyer le sol. Tu sais, c'est à la fin que tu fais tout ce qui est aspirateur, tout ça, le sol. Je fais mes affaires. Et là, je me rends compte que la moquette, il y a des trucs qui restent coincés dans la moquette. J'avais pas fait attention, mais c'était des grains de riz. Les gars, les grains de riz étaient incrustés dans la moquette. Les grains de riz étaient incrustés dans la moquette. Et j'étais obligée de remettre à neuf la chambre, y compris la moquette. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis descendue, je suis allée voir la gouvernante. Et je lui ai dit que, ben là, je peux pas en fait. Comment je fais? Avec la moquette, il y a plein de riz collés partout sur toutes les moquettes des 4 chambres. Et là, je peux vous dire que là, la gouvernante m'a dit c'est pas mon problème, tu te démerdes. Voilà, elle m'a clairement fait comprendre que c'est pas son problème et que je devais me démerder. Ce que j'ai fait, c'est que, étant donné que je veux pas avoir de problème et que vraiment, je vous dis, elle vient de vérifier toutes les chambres. Après, parce que c'était un hôtel 4 étoiles, il fallait vraiment remettre à neuf les chambres. Donc, tu es obligé de refaire les choses correctement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise ça, je me suis rabaissée. J'ai jamais fait ça de toute ma vie. Je me suis mise à 4 pattes et j'ai ramassé les grains de riz un à un avec mes mains comme ça. Je sais pas comment vous dire, mais c'était le pire moment de toute ma vie. Et vraiment, je sais pas en fait, à l'heure actuelle, à mon âge là, est-ce que je l'aurais fait? Je pense pas. J'avais pas envie de perdre mon travail, je sais pas, je venais d'arriver et tout dans l'équipe. Et j'avais pas envie d'attraper des problèmes et tout. Donc vraiment, je me suis dit, bon vas-y, je remets ça à neuf. Et vraiment, tout était nickel. J'ai réussi à m'en sortir les gars, mais en 2 heures, 2 heures et demie. Et ça m'a mis en retard pour toutes mes autres chambres. Mais ce jour-là au moins, j'ai survécu. Après ce jour-là, je vous dis, mes chambres c'était du pipi de chat pour moi. Et je faisais les chambres en même pas 10 minutes. Toutes les chambres je faisais même pas en 10 minutes. Tellement en fait, ça m'a exercé en fait. Le fait de devoir me dépêcher pour faire autant de choses. Ça m'a vraiment exercé, ça m'a vraiment forgé. Donc voilà. Alors là, celle-là... j'avoue elle était chelou. Vous l'aurez compris, tous les jours je passais et je toquais à la porte de chaque client pour pouvoir leur demander est-ce qu'ils voulaient le room service ou est-ce que ils voulaient que je repasse après ou je sais pas quoi et tout.
Et ce jour-là, bah, je fais mes chambres et tout. Il était à peu près 14h, presque la fin de mon service. Parce que moi, je finissais à 16h. Et à 15h30, il fallait déjà avoir terminé, quoi. Je viens pour faire une chambre. Je toque à la chambre. Voilà, c'était une chambre supérieure. C'était une chambre avec un petit peu plus de prestige, tu vois. Et là, je tombe sur un monsieur. Je crois que c'était un homme d'affaires et tout. Et là, il est en caleçon. Et là, je lui dis, excuse me, sir, would you like room service today or not? Je lui demande s'il veut du room service. Et là, il me dit, oui. Je lui dis, ah, si vous voulez, je repasse et tout, il n'y a pas de souci et tout. Il me dit, non, 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 vous pouvez rentrer, allez-y, rentrez. Et j'étais en mode merde, parce que d'habitude, les clients te disent, non, 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 je veux pas de room service, ou alors ils te disent, dans 15 minutes, repassez. Mais là, le mec, il m'a dit, allez-y, vous pouvez rentrer, et genre, il était dans la chambre. Il était dans la chambre. Donc ça m'a grave gênée. Donc je commence, je fais les toilettes et tout. Je fais les toilettes. Et ensuite, je vais dans la chambre et genre je vois le monsieur, il est assis sur le fauteuil. Et il me regarde nettoyer la chambre. J'étais grave gênée. En fait, je sais pas comment vous dire, mais je suis pas habituée qu'on me regarde à travailler comme ça. En me fixant sans rien dire, sans rien faire. Et ce jour-là, je devais vraiment changer tous les draps parce que c'était un jour sur deux qu'il fallait changer les draps. Et ce jour-là, bah en fait, il fallait que je change les draps. J'ai passé l'aspirateur, j'ai fait les poussières et tout. Et pendant tout le long, le mec, il me fixait comme ça. Et il était assis comme ça, il était adossé sur son fauteuil, le mec. Et il me regarde, il me fixe comme ça. Avec ses lunettes carrées là, je me souviens. Et j'étais grave gênée. Et après, quand j'ai fini sa chambre, j'étais en mode... Pfiou, oh là là, c'était vraiment ultra gênant. Là, c'est l'expérience vraiment la plus gênante, je crois, que j'ai vécue. Elle est simple, mais très gênante. Avant de commencer les chambres et tout, on travaillait en groupe avec les autres femmes de chambre, généralement de deux. On devait nettoyer les salles de banquet, les salles de réunion, les trucs et tout, genre, bref, les espaces communs de l'hôtel. Et vraiment, c'était un grand hôtel. Comme je vous ai dit, c'était un hôtel 4 étoiles, donc c'était vraiment un grand hôtel. Ce jour-là, ma collègue n'était pas là. Celle qui devait m'accompagner, elle était absente, elle était en arrêt maladie. Ce qui fait que moi, j'avais le bas en fait à faire, une sorte d'endroit où les clients passaient pour aller dans les salles. C'était le couloir, mais un grand couloir. Il fallait que tu passes l'aspirateur, la serpillière, il fallait que tu remettes en état les lieux. Il y avait aussi des escaliers à faire. Et moi, je devais faire ça toute seule parce que ce jour-là, ma collègue était en arrêt maladie. Donc voilà, j'étais seule, celle qui devait m'accompagner, elle n'était pas là. J'y vais et tout, bon, je me dis, bon, voilà, c'est facile à faire de base. Et là, je vous jure, ce jour-là, j'ai jamais vu autant de vin par terre. Vous savez, les carreaux, ils étaient blancs. Mais genre, pas des carreaux lisses en mode, voilà. C'est des carreaux en sorte de pierre, je sais pas comment vous dire, qui absorbent et tout. Donc, il faut bien frotter s'il y a une tache et tout, tu vois. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je vais essayer de trouver une image pour illustrer, mais bref, je sais pas. En tout cas, si vous n'avez pas compris, en tout cas, c'était une pierre qui absorbait de ouf le liquide. D'ailleurs, c'est très judicieux de la part de l'entreprise d'avoir mis ce genre de carreaux là, sachant que vous savez que vous devez nettoyer après. De toutes les façons, quand c'est pas vous qui nettoyez. Donc, ce jour-là, je devais nettoyer tout ça toute seule. Donc, je suis arrivée et là, je tombe, je vous jure. Quand je descends les escaliers déjà de base, je suis choquée. Parce que je me dis, mais non, c'est pas ce que je dois nettoyer, c'est pas possible. Déjà dans les escaliers, il y a plein de taches de vin, mais du vin rouge, bien évidemment, sinon ça allait pas être drôle. Du vin rouge partout, même sur les murs, du vin rouge, par terre aussi, au sous-sol. Du vin rouge partout, du vin rouge, mais de ouf partout. Et je suis allée voir ma collègue qui était dans la salle qui nettoyait le banquet à côté. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle m'a dit en fait c'était un groupe qui avait fait un séminaire et tout. Et genre ils avaient tous bu du vin et c'était pompette quoi. Genre vraiment ils étaient sous quoi. Et donc du coup il y en a beaucoup qui ont renversé des verres de vin par terre. Qui ont renversé leur vin et tout. Même dans les escaliers ils étaient tombés avec leur verre de vin. Bref ils étaient tous pompettes de ouf. Et donc du coup ils ont tout bousillé, ils ont tout sali, ils ont même cassé certains trucs et tout, c'était un truc de malade. Et bien sûr c'était moi qui devais nettoyer le sol. Et c'était pas une partie de plaisir parce que je vous dis normalement on a 30 minutes pour pouvoir nettoyer le bas plus les toilettes. Et je vous jure que ce jour là j'étais tellement dans la merde que j'ai dû dire à certaines de mes collègues de venir m'aider.
et on était à 4 sur le sol. Même dans les toilettes, il y avait du vin partout. Il y avait des verres de vin cassés dans les poubelles des toilettes, c'était un truc de malade. Et du coup ce jour-là, on était 4 à nettoyer le bas, alors que normalement quand t'es à 2, ben ça se fait en mode de spi. Mais là, ce jour-là, je peux vous dire, c'était abusé. Les taches de vin ne partaient pas en plus. C'est très coriace ces taches-là, surtout sur ce type de carreau-là. Et vraiment, ce jour-là, c'était pas une partie de plaisir. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, je me suis dit putain, je veux plus jamais refaire ce sous-sol parce que c'est vraiment la galère. Même à 2, ça allait être compliqué, donc pour vous dire. Donc voilà, c'était la dernière anecdote. J'en ai plein d'autres à vous raconter, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style, parce que je me ferai un plaisir de vous les faire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram, sur mon Snapchat que je vous mets juste ici, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye.